Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance de la mer Noire. Ici, l'Ukraine cible sans relâche les navires russes, et désormais même leurs escortes navales ne sont plus en sécurité. Les frappes ont semé la panique au sein du haut commandement russe, les poussant à abandonner l'idée de protéger les exportations de pétrole et à confirmer leur retrait de la mer Noire. Récemment, la Russie a été contrainte d'abandonner les opérations d'escorte navale en mer Noire, admettant ainsi qu'elle n'est pas en mesure de sécuriser correctement ses exportations maritimes. L'état actuel de la flotte limite sa capacité à mener des missions d'escorte car il y a trop peu de navires opérationnels. De plus, les défenses des navires de guerre russes sont insuffisantes face aux frappes à longue portée et aux drones navals. En plus du manque de navires, la formation au combat global est insuffisante pour préparer les marins russes aux frappes ukrainiennes. Bien que la flotte compte encore des marins compétents, il y a eu des cas où même de petites erreurs ont entraîné leur réaffectation dans des unités d'assaut en première ligne, laissant la marine russe avec des marins incompétents. Tous ces facteurs ont contribué à la mauvaise situation de la marine russe qui n'est désormais plus capable de se protéger contre les frappes et encore moins d'escorter d'autres navires. Cela est particulièrement crucial en ce moment, alors que des frappes ukrainiennes continuent, touchent un à un les pétroliers de la flotte fantôme et les actifs navaux russes à Sébastopol et Novorossiysk. Selon les autorités russes, un pétrolier battant pavillon libérien, transportant des exportations de pétrole russe, a été attaqué dans les eaux territoriales russes, blessant son capitaine. Des drones ukrainiens à longue portée ont également frappé 2 grands navires de débarquement à Sébastopol qui servaient au transport de troupes et de véhicules blindés. La destruction des radars en Crimée a aussi contribué à la fois aux dégâts subis par les navires à Sébastopol, mais aussi à la capacité limitée de la Russie à protéger ses opérations maritimes. En raison du manque de navires d'escorte et de la couverture radar limitée, les pétroliers et cargos russes restent vulnérables, ce qui a entraîné l'effondrement de ces routes d'exportation en mer Noire. La Russie dépend fortement de ces routes, car environ 20% des exportations nationales de pétrole brut par voie maritime et 80% de ses exportations de céréales par mer passent par là. Le problème plus profond de la situation actuelle trouve ses racines dans le secteur national de la construction navale russe, qui n'a pas la capacité de remplacer les pertes à grande échelle. Les analystes militaires russes se plaignent que seuls quelques chantiers navaux peuvent répondre aux besoins minimaux de la flotte russe, et même ceux-ci subissent des retards persistants car les sanctions occidentales ont coupé l'accès à des composants importés essentiels, notamment les moteurs diesel, l'électronique avancée et les machines-outils spécialisées. Une grande partie de l'infrastructure navale date de l'époque soviétique et n'a pas été modernisée, rendant de fait impossible la capacité de la Russie à remplacer ces pertes. Cela limite la capacité à exercer une puissance maritime, les plus gros problèmes concernant les cales sèches, les grues de levage lourd et les chaînes de production. À cela s'ajoute une pénurie de personnel qualifié, en particulier d'ingénieurs et de soudeurs, dont beaucoup ont été mobilisés, ce qui dégrade encore la production et la qualité. En conséquence, chaque navire russe perdu revêt un poids stratégique important, car le système en place est incapable de le remplacer de manière rapide ou efficace. Faute de navires, la Russie est contrainte de réduire ses exportations de pétrole et d'absorber des pertes de revenus. Incapable de construire et de remplacer ces navires, les bâtiments existants sont devenus plus précieux que le pétrole qu'ils servent à exporter. Il est à noter que les produits pétroliers sont abondants et que la Russie pourra en exporter davantage à l'avenir, mais si un navire est perdu, la Russie est actuellement incapable de le remplacer, ce qui réduit encore ses capacités de projection de puissance. Malgré toutes ces limitations, une partie de la capacité d'exportation russe en mer Noire a subsisté, et l'Ukraine a mené une frappe de grande ampleur sur Tuapse pour la couper également. Des drones ukrainiens à longue portée ont visé la raffinerie de pétrole de Tuapse et provoqué d'importants incendies. Des frappes ultérieures ont touché à la fois la raffinerie et le terminal d'exportation adjacent, mettant le feu à plusieurs réservoirs de stockage et envoyant une épaisse fumée noire au-dessus de la zone, signe de dégâts importants. Ces attaques faisaient suite à des frappes antérieures sur la même installation, montrant un effort soutenu pour en dégrader la capacité opérationnelle. D'autres frappes nocturnes impliquant des drones kamikazes UTAI ont intensifié les dégâts, au moins 2 réservoirs de carburant ayant été confirmés en feu.
Les forces spéciales ukrainiennes ont également frappé les infrastructures du terminal, endommageant les équipements de chargement, les pipelines et les installations de stockage, les incendies se poursuivant pendant plusieurs jours. Tuapse traitait environ 200 000 barils par jour et en le détruisant, l'Ukraine a réduit une capacité déjà limitée. Globalement, les navires russes sont contraints de se cacher dans les ports, car les frappes ukrainiennes répétées ont mis en lumière les faiblesses systémiques de la marine et de l'industrie navale russe, montrant que la Russie est incapable d'augmenter sa production. Alors que les escortes navales se retirent et que les infrastructures pétrolières brûlent à grande échelle, les exportations et les revenus pétroliers de la Russie sont en baisse. Avec une capacité limitée à remplacer ces pertes, chaque navire endommagé accentue la pression et réduit la capacité de la Russie à projeter sa puissance. Pourtant, même dans les ports, les navires russes ne sont pas à l'abri, comme l'ont clairement prouvé les récentes frappes ukrainiennes. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.